Boker Tov à tous, on est au mois de Tammuz. Alors on sait que dans ce mois-là, la première partie du mois jusqu'au 17, on a le droit encore de faire des mariages, d'écouter de la musique, faire des choses festives. Et à partir du 17 Tammuz, là où il y a eu la brèche dans le Beth Amikdash, on n'a plus le droit et on rentre un petit peu dans une période de deuil jusqu'à Tisha B'Av. Personne n'aime vraiment cette période. Il faut savoir que Tammuz, c'était le nom d'une Avodah Zarah, d'une idolâtrie que les sages de l'époque, les Talmudei Chachamim, ils ont pris cette idolâtrie, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont annulé cette idolâtrie. C'est pour ça qu'on a quand même appelé le mois de Tammuz. Alors il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de le servir. Maintenant, quand nous, on va faire de la Avodah, on va s'occuper d'une idolâtrie. C'est ce qui s'est passé aussi d'ailleurs pendant les 17 Tammuz. On a fait le veau d'or. C'est quoi le veau d'or? On expliquera Bezrat Hashem pendant le 17 Tammuz. Mais le veau d'or, c'est qu'on a servi quelqu'un d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est tolérant pour beaucoup de nos fautes, beaucoup de nos avérotes, mais la Voda Zara Akadosh Baruch Hu, il tolère pas. Pourquoi? Parce que si tu es en train d'essayer de faire mieux pour me servir, c'est une chose, mais si tu sers carrément quelqu'un d'autre, alors là, tu n'es plus du tout, en fait, soit Akadosh Baruch Hu. Et on sait que le seul qui a créé ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc là, tu es une personne qui va faire de l'idolâtrie. Elle n'est pas du tout, en fait, dans la lignée qu'elle devrait prendre. Maintenant, c'est vrai que quand on dit de la Vodazara, l'idolâtrie, ça a l'air très loin de nous. Nous, aujourd'hui, on ne va pas se prosterner à des statues. On ne va pas avoir une statue par laquelle on va jurer. On est pratiquement tous des Ovdei Akadash Baruch Hu. Maintenant, il faut savoir que la Vodazara, c'est pas juste se prosterner à une statue. Dans la Torah, il y a marqué Elohim ve'asu lachem Elohim achirim. Et vous ferez d'autres dieux. Il y a marqué dans le schéma, il y a marqué dans la paracha de Bereshit aussi. C'est quoi Elohim achirim? C'est que à chaque instant, en fait, où on va se révolter contre la volonté d'Akadash Baruch Hu, tout simplement, on va servir d'autres dieux. Il y a le dieu de la colère, il y a le dieu de la jalousie, il y a le dieu d'être rancunier, il y a le dieu de la radinerie, il y a plein de dieux, en fait, qu'on ne se rend pas compte qu'on sert. À chaque fois qu'on va avoir un sentiment négatif, vu que Akadosh Baruch Hu, lui, il est que bon dans le monde, à chaque fois que nous, en fait, on va nourrir ces sentiments-là et on va les servir, voilà, j'ai envie la nekama, la vengeance. Quelqu'un m'a fait du mal, je vais avoir à tout prix envie de me venger. Je suis en train de servir le Dieu qui s'appelle la nekama, la vengeance. Quand je vais me mettre en colère, on dit qu'une personne qui se met en colère, elle est carrément en train de servir au Gehinam même. Pourquoi? Pourquoi tu te mets en colère? Quand quelque chose ne va pas dans ta vie. Bon, ça arrive que plein de fois que ça ne va pas dans ta vie. Donc, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Comment je peux arranger les choses là? Mais celui qui se met en colère, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord tout simplement avec ce qui lui arrive. Donc quand il n'est pas d'accord, il se révolte contre Akadosh Baruch Hu, il est en train de lui dire, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. C'est pour ça qu'on dit que la colère, c'est enfin, toutes les midotes mauvaises sont mauvaises, mais la racine, celle qui est vraiment très très mauvaise, c'est et la gava et la colère. Parce que tu es en train de te rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Maintenant, nous, dans nos vies au jour le jour, évidemment qu'on n'a aucune intention de se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler sur ces midotes, parce qu'on ne se rend pas compte, à chaque fois que tu te mets, tu te mets en colère, c'est que tu n'es pas d'accord avec ce qui t'arrive. Ou alors même si tu sais que tu vas rien pouvoir faire contre cette chose-là, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui bouillonne, qui dit, je suis pas d'accord avec ce qui arrive. Même si nous, on n'y pense pas, la seule raison pour laquelle on se met en colère, c'est qu'on est très énervé de ce qui nous arrive. Ou encore, voilà, encore une fois, la radinerie. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné de l'argent. Tu sais très bien que Dieu, c'est lui qui te donne l'argent dans ce monde. Pourquoi toi, tu vas être radin? C'est que tu vas décider que ce qui t'a donné à Kadosh Baruch Hu, tu vas le garder beaucoup plus que ce qu'il faut pour toi. Hachem, il t'a pas dit de tout donner à tout le monde. Il t'a donné une mitzvah de chesed, il t'a donné une mitzvah de donner un dixième, mais de là à être radin et ne pas gâter ta famille ou à la maison de ne pas être généreux, tu vas devoir rendre des comptes pour ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va te dire, mais j'ai pas compris, je t'ai donné assez d'argent pour vivre. Pourquoi est-ce que toi, t'as privé les autres? Et toutes nos mauvaises midotes comme ça, la vengeance, c'est quoi la vengeance? C'est que quelqu'un t'a fait quelque chose, comme tu n'as pas accepté que cette personne, elle puisse te faire une chose sans avoir été punie, bien que tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais tu as envie toi-même de faire la justice. Akadosh Baruch Hu, il va te dire, mais attends, mais c'est moi le Dieu, c'est pas toi. Toi, tu t'es servi à toi-même. Et même se servir à soi-même, c'est la plus grande forme d'Avodazara, de s'écouter à soi-même, de ne pas écouter ce qu'elle nous dit la Torah maintenant encore une fois. Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est compliqué de faire la Torah et il sait qu'on est des êtres humains et c'est pour ça qu'il a créé la Teshuvah. Si on n'avait pas le droit à la faute, alors il n'y aurait pas eu la Teshuvah, à la première faute, tac, tu meurs. Kadosh Baruch Hu, il a créé la Teshuvah parce qu'il te laisse le temps de comprendre les choses. Mais il faut toujours que tu aies dans ta tête de faire mieux. Si toi, tu vis dans ta vie sans jamais avoir l'intention de faire mieux, de faire Teshuvah, de progresser, réfléchis, après 120 ans, quand tu arrives, une personne, quand elle part dans ce monde, elle prend ni ses biens, ni son argent, ni ses meubles qu'elle a achetés, ni sa femme, ni son mari, ni ses enfants. Tu viens seul et tu pars seul. Et là-bas, tu auras des comptes à rendre. Même si tu vas dire, j'ai gagné ma vie, j'ai fait attention à mon argent, c'est pas ce qu'on t'a demandé.
t'a demandé de devenir quelqu'un qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu, de faire Torah et Mitzvot, et que quand tu faisais Torah et Mitzvot, fallait que tu les fasses avec plaisir. Si tu t'es senti obligé à chaque fois de faire la Torah, si c'était pas un kiff pour toi de faire les choses, c'est que t'as pas trouvé en fait ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc dans ce mois de Tammuz, le début, comme on a dit, c'est que c'est encore positif. Et après, on va rentrer plus dans la période de deuil. Et dans la période de deuil, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de fête? Pourquoi est-ce que on va moins s'occuper en fait de tout ce qui est simcha, de tout ce qui est la joie? C'est justement pour que tu t'occupes plus de la Torah, comme il y a eu une catastrophe qui s'est passée dans ce mois-là, et qu'à cause de cette catastrophe, ça allait de pire en pire. Kadash Baruch Hu te dit, tu sais quoi, regarde, arrête les fêtes, arrête les festivités, et concentre-toi maintenant un petit peu plus sur toi-même, sur la Torah. Alors c'est vrai que des fois, ça peut paraître lourd un petit peu ce changement d'état et de passer de la joie à la tristesse et de la joie à la tristesse. Mais ça fait partie de la vie. Et si on veut plus qu'il y ait la tristesse, il faut commencer à s'asseoir sur sa tristesse et voir dans la vie qu'est-ce qu'on ne veut plus. Pourquoi les épreuves, elles arrivent? Pour qu'on voit où est-ce qu'on n'a plus envie que cette chose-là, elle arrive. Pourquoi est-ce que je vais me disputer avec une personne et que ça va me faire mal? Parce que si j'avais pas mal, j'aurais continué ma relation comme ça. Sauf que quand j'ai mal, je vais me dire, ah tiens, peut-être que j'ai trop fait comme ça. Peut-être que là, j'ai pas assez fait comme ça. Peut-être que là, je me suis pas assez investie. Et comme ça, dans tout, une personne qui va se faire virer dans son travail, si elle retrouve un travail tout de suite avec une meilleure paye, elle ne se poserait jamais la question. Mais pose-toi des questions dans ta vie de pourquoi les choses elles arrivent et tu as à l'intérieur de toi, quand tu construis une relation avec Akadosh Baruch Hu, vraiment la possibilité de corriger. On est tous venus pour un tikkun, tikkun du mot letaken qui veut dire réparer. On est tous venus pour réparer quelque chose à l'intérieur de nous. Donc si on ne prend pas le temps maintenant, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit Kol od shaner dolek efshar letaken. Tant que la lumière de la neshama évidemment elle est allumée, il y a un espoir de réparer. Donc, ce mois de Tammuz qui nous fait vraiment vivre en fait deux sentiments différents. On est encore dans la joie et on va passer à la tristesse. Il ne faut pas prendre ça lourd en se disant ouais, ça y est, la race elle vient, même si de toute façon elle vient. Mais c'est pour comprendre que Akadosh Baruch Hu, quand il nous enlève les fêtes, c'est pas pour nous punir. Quand il nous enlève la musique, c'est pas pour nous punir. C'est simplement pour qu'on se concentre sur quelque chose de plus important. C'est comme quand une personne elle est en voiture et elle va chercher une adresse et elle a la musique à fond dans la voiture. Automatiquement, quand elle va se concentrer une personne, elle va baisser le son de la musique. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas joyeuse. Ça veut simplement dire que comme elle doit se concentrer maintenant sur quelque chose, elle ne peut pas être concentrée sur autre chose. Donc c'est à nous de savoir donner les bonnes priorités dans la vie. Et on va arriver aussi, Bezrat Hachem, au mois de Elul. Elul, on sait que c'est le mois pour se préparer pour la nouvelle année où tout est décidé. Donc on a besoin maintenant, avant d'arriver aussi au mois de Elul, on a besoin de passer par le mois de Av, on a besoin de passer par le mois de Tammuz. Donc en fait, qu'on le veuille ou non, notre Neshama, elle est déjà prête à rentrer dans ces différents modes de vie. C'est juste nous, dans nos vies de tous les jours, on n'arrive pas en fait à faire le switch dans nos têtes. Mais il faut comprendre encore une fois que c'est pas parce qu'on te dit d'arrêter de mettre de la musique ou d'arrêter de chanter ou de faire des fêtes que tu es puni. Non, ça veut simplement dire maintenant concentre-toi sur autre chose. C'est un mois qui est compliqué. Regardez, hier on était à l'aube d'une guerre encore qui devait commencer un lundi, je sais pas ce qu'ils ont avec le lundi. Finalement, l'accord de paix il a été signé. Combien de temps ça va durer? Personne ne sait. Ce qu'on comprend, c'est que quand on est forcé à rentrer dans la guerre, on rentrera dans la guerre. Et là, on n'aura pas le choix et personne va râler, ou alors même si on râle, ça ne changera rien. Donc c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous montrer, regardez, venez, on rentre dans les choses avec du séchel, avec du savoir. C'est pas parce que maintenant il y a ça qui va se passer et qu'il va y avoir le 17 Tammuz que ça y est, on va être triste et on va avoir la rasera et on va être dans l'angoisse. Non, pas du tout. C'est juste de savoir mettre les bonnes priorités. Parce que tu as la nouvelle année qui arrive et que si à un moment donné, et on est tous comme ça, si à un moment donné on ne nous arrête pas dans nos mauvaises actions, on va continuer. Il faut juste qu'on se prenne des claques dans la vie pour comprendre que ça, c'était pas bien. Mais plutôt que d'arriver à la claque, Akadosh Baruch Hu, il te le fait béadinout, il te le fait gentiment. Voilà, Chodesh Tammuz, il arrive. Tu sais que jusqu'à la moitié du mois, tu as encore le droit de faire des fêtes. Après l'autre moitié du mois, commence à te concentrer. Regarde ce qui s'est passé. Les Béné Israël, ils ont fait Avodazara. Et les Béné Israël, c'est nous. Combien on se sert à nous, combien on veut faire la justice, combien on n'est pas d'accord, combien on est rancunier, combien on a des remords, combien on ne veut pas pardonner. Toutes ces choses-là, Kadesh Baruch Hu, il comprend qu'on les a à l'intérieur de nous. Mais il nous a donné un antidote qui s'appelle la teshuva. C'est comme une personne qui est malade. Alors tu vas continuer à manger ce que tu fais, à manger ce que tu manges, à faire ce que tu fais, quoi, pour te retrouver dans un lit malade. Kadesh Baruch Hu, il n'a pas intérêt, on est ses enfants, il n'a pas intérêt à ce qu'on soit dans un lit et qu'on soit malade. Donc Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des signes, fais attention, voilà, ton dos il tire, fais attention, tu portes des poids qui ne sont pas pour toi. Tu vas avoir une carie, fais attention, tu manges peut-être pas comme il faut. Pourquoi Kadesh Baruch Hu nous envoie tous ces signaux? C'est pour notre bien. Et donc là, quand Akadosh Baruch Hu, il nous fait rentrer dans le mois de Tammuz avec Rosh Chodesh Tammuz, c'est pour nous dire, voilà, fais attention, parce que si tu fais pas attention à tes maasim, à tes actions, tu peux carrément en arriver à faire un veau d'or. C'est un truc de fou de faire un veau d'or. Nous, on juge nos ancêtres et on se dit, mais comment ils ont fait un veau d'or? Ils sont trompés de un jour, ils ont fait un veau d'or. Mais si tu fais pas attention à tes actions, tout d'un coup, tu te retrouves, ouais, tu fais un veau d'Azara.
Donc c'est vraiment pour nous mettre en garde que voilà, maintenant on commence le mois de Tammuz, où le début il est bien, la suite elle est un peu plus réservée à de nouvelles priorités. C'est juste de comprendre que dans la vie, on ne peut pas tout se permettre et qu'il faut savoir mettre des stops. Chodesh Tov ou Mevorach à tout le monde et Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles.